La plus grande tristesse dans la vie de Michel Thor fut le refus du chanteur Christophe, le père de son fils Romain Vidal, de reconnaître le garçon, un déni qui lui causa de la douleur car elle ne put donner un père à son fils, la laissant dans un état de regret et de solitude qui dura des décennies. Né le 7 avril 1947 à Pertuis, Vaucluse, France, sous le nom de Michel Clébert Thor, Michel grandit dans une famille modeste, avec ses parents Charles et Clémente Thor et sa sœur cadette Brigitte. En 1966, elle rencontre Christophe, alors qu'ils se produisent tous deux lors d'un spectacle à Marseille. Cette brève liaison lui permit de tomber enceinte de Romain, né le 18 juin 1967. Christophe, alors au sommet de sa carrière avec Aline, nia la paternité, la laissant en pleurs, seule dans un hôpital d'Avignon, tenant Romain et implorant un miracle. Elle a déclaré dans une interview en 2000 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle écoutait Aline, se souvenant des promesses rompues par Christophe. Elle a essayé de le contacter en 1970, mais il a refusé de la rencontrer, la laissant en larmes, tandis qu'elle lui écrivait des lettres le suppliant de voir Romain. À mesure que Romain grandissait, il posait des questions sur son père, et elle pleurait en lui expliquant la vérité, sentant qu'elle n'avait pas réussi à donner à son fils une famille complète. En 1980, lorsque Christophe déclare publiquement sur antenne qu'il n'a pas de fils, elle pleure dans son appartement parisien, se sentant offensée. En 2020, lorsque Christophe est décédé du Covid-19, elle a pleuré en allant déposer des fleurs chez lui en Bourgogne, s'excusant auprès de Romain de ne pas avoir pu réparer leur relation. Cette douleur l'a rendue plus discrète, et elle a pleuré lorsqu'elle a célébré le 50e anniversaire de Romain en 2017, sentant qu'elle avait trop sacrifié pour protéger son enfant de la dure vérité. La carrière de Michel Thor a été un voyage de plus de 6 décennies, avec de grands succès, des échecs cuisants et des efforts qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Elle commence à chanter à l'âge de 6 ans, en participant à des concours de radio-crochet avec les encouragements de sa mère Clémente, une passionnée de musique. En 1962, à l'âge de 15 ans, elle remporte le concours On chante dans mon quartier à Avignon, battant Mireille Mathieu avec Exodus d'Édith Piaf, ce qui lui vaut l'opportunité de faire la première partie de Jacques Brel au Palais des Papes. En 1963, elle signe chez Mercury Records et sort 3 EP en 1964, dont Dans mes bras, Oublie ta peine, un énorme succès avec 500 000 exemplaires vendus. En 1966, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec Ce soir je t'attendais, se classant 10e ex aequo. En 1977, elle représente Monaco avec Une petite Française, se classant 4e, attirant 10 millions de téléspectateurs. Elle a sorti plus de 30 albums, vendant 30 millions de disques, avec des succès tels que Emmène-moi danser ce soir, 1978, disque d'or. J'aime, 1977, disque d'or. La séparation et Discomotion. Elle a reçu plusieurs disques d'or, un disque de platine et a été nommée officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2002. Elle a joué dans 3 films, dont Las Joyas del Diablo, 1969, Une fille nommée Amour, 1969, et Potiche, 1010, de François Ozon. Elle se produit à l'Olympia plus de 10 fois, de la première partie de Claude François en 1964 à la soliste en 2011. Elle participe aux tournées Âge tendre et Tête de bois, 1010 à 1018, et organise un concert caritatif pour la sclérose en plaques à Pertuis. En 2012, elle sort Chanter, c'est prier, un album religieux qui atteint le top 50 en France, et Diva, 1515, pour célébrer 50 ans de chant. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers. En 1970, elle échoue à se qualifier pour l'Eurovision France avec 2 chansons, la laissant en pleurs à sa sortie du studio d'enregistrement à Paris, se sentant rejetée par son pays d'origine. L'album Adieu, 1983,
n'a pas réussi à entrer dans le top 100, ce qui l'a fait pleurer lorsqu'elle a reçu le rapport des ventes, craignant d'avoir perdu son attrait. En 1995, les spectacles au Trianon furent annulés en raison de la lenteur des ventes de billets, la laissant en pleurs dans le bureau de direction, se demandant si le public se souviendrait d'elle. En 2012, une polémique éclate lorsqu'elle est accusée d'abus de charité lors d'un concert à Pertuis, la poussant à pleurer en lisant l'article de La Provence, se sentant incomprise. Sa santé s'est détériorée après une chute sur scène à Lisbonne en 2016, la forçant à annuler 3 spectacles. Elle a pleuré à l'hôpital, craignant de ne plus pouvoir continuer à chanter. La pression de la compétition avec de jeunes stars comme Sheila et Sylvie Vartan l'a laissée en pleurs d'épuisement dans les coulisses du Ed Sullivan Show en 1967, se sentant isolée en Amérique. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle avait pleuré lorsqu'on la comparait à Piaf, estimant que son talent était négligé. Les efforts de carrière de Michel Thor l'ont fait pleurer à maintes reprises. Lors de l'enregistrement d'Emmène-moi danser ce soir, elle a travaillé 15 heures par jour, pleurant à la fin, sentant qu'elle avait touché le cœur du public. En 1977, arrivée 4e à l'Eurovision, elle pleure sur scène à Londres, fière d'avoir fait connaître la culture française au monde. En 2008, lors de son concert à l'Olympia après 10 ans, elle a pleuré devant 3000 spectateurs, les remerciant de ne pas l'avoir oubliée. En 2012, lorsque Chanter c'est prier a atteint le top 50, elle a pleuré en recevant une lettre d'un fan de Perth, disant que l'album les avait aidés à surmonter leur tristesse. En 2015, lors de la sortie de Diva, elle pleure en chantant Hymne à l'amour de Piaf, ressentant l'âme de son idole. Elle a partagé dans une interview en 2020 qu'elle pleurait à chaque fois que le public chantait « J'aime », ressentant leur amour. Elle a pleuré lorsqu'elle a reçu le Lifetime Achievement Award au Gala de la chanson française 2018, remerciant sa mère de lui avoir donné l'amour de la musique. Ces nuits de répétitions épuisantes à Avignon, elle pleurait quand elle pensait ne pas être assez bonne, mais continuait par passion pour la chanson et le public. La fin tragique de la vie de Michel Thor fut un accident de voiture en 1985, qui la laissa avec un fémur cassé et vivant dans une souffrance physique et mentale durable, interrompant sa carrière à son apogée. L'accident s'est produit alors qu'elle roulait de Pertuis à Aix-en-Provence pour un spectacle, lorsqu'elle a été percutée par un camion sur la route nationale D96. Elle se souvient s'être réveillée à l'hôpital de Marseille, pleurant de douleur et paniquée, pensant qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais marcher. Elle a subi 3 opérations chirurgicales et 6 mois de convalescence, avec des nuits passées à pleurer dans sa chambre d'hôpital, craignant que sa carrière soit terminée. Elle a déclaré dans une interview en 1986 qu'elle avait pleuré en racontant l'accident à sa fille Émilie, la voyant lutter pour retenir ses larmes. L'accident a laissé une longue cicatrice sur sa jambe et elle pleurait à chaque fois qu'elle portait une robe de spectacle, se sentant en insécurité. Elle a suivi une physiothérapie pour retrouver la santé, mais elle a pleuré en passant le tronçon D96, hantée par des souvenirs. Cette douleur a affecté ses performances, car elle est devenue plus prudente sur scène. Elle a déclaré dans une interview en 1990 que l'accident était une triste fin qui l'a changée, lui faisant apprécier davantage sa santé et sa famille. L'amour et le mariage de Michel Thor sont une série de passions et de douleurs, avec de profonds chagrins dus à des relations brisées et aux responsabilités d'une mère célibataire. Elle a eu une brève liaison avec Christophe en 1966, qui a donné naissance à Romain, mais le rejet de Christophe l'a laissée en pleurs alors qu'elle élevait l'enfant seule, luttant contre les pressions de sa carrière. En 1969, elle épouse Jean Vidal, un homme d'affaires qui adopte Romain et donne naissance à Émilie, née en 1973. Le mariage se brise en 1982 en raison de l'infidélité de Vidal, la laissant en larmes lorsqu'elle signe les papiers du divorce à Avignon, se sentant comme un échec de ne pas pouvoir garder sa famille unie.
Elle se souvient du moment où Emily a pleuré lorsque ses parents se sont séparés, la faisant pleurer de culpabilité. En 1995, elle épouse Jean-Pierre Murzilli, un producteur de musique, mais divorce en 1997, après avoir découvert qu'il avait détourné de l'argent de ses comptes. Elle a pleuré lorsqu'elle a affronté Murzilli à Paris, se sentant trahie par l'homme qu'elle aimait. Elle a déclaré dans une interview en 2005 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait ses photos de mariage avec Vidal, se souvenant des jours heureux. Elle a également eu une brève relation avec un musicien à Lisbonne en 1988. Mais la rupture était due à son emploi du temps chargé, la laissant en pleurs à son retour à Pertuis, sentant qu'elle ne pouvait pas équilibrer amour et carrière. Elle a déclaré dans une interview de 2015 qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait parce que l'amour apportait toujours de la douleur, même si Romain Ascot et Hill, 1977, est un célèbre film d'horreur américain, réalisé par John Carpenter. Le film est devenu l'un des classiques du genre horreur, avec des acteurs tels que Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence et Tony Moran. Halloween a été produit avec un petit budget, mais a connu un grand succès tant commercial que critique, grâce à son atmosphère tendue, sa musique terrifiante composée par Carpenter lui-même et le développement du personnage de Michael Myers, un tueur implacable. Une autre fin triste dans la vie de Michel Thor fut la mort de sa mère, Clémente Thor, en 2007, une perte qui la laissa privée de son âme sœur et de sa plus grande source de soutien, la